L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Olivier Cagnac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la régie de territoire. Est-ce que je peux dire du Villeneuvois? Expliquez-nous ce que c'est que la régie de territoire. Alors, pas du Villeneuvois, mais de la vallée du Lot, puisqu'effectivement, notre zone d'intervention aujourd'hui va de Tournon d'Agenais, Fumel, jusqu'à Damazan. La vallée du Lot qui fait partie du pays du syndicat mixte de la vallée du Lot, le SMAV-Lot. Mais effectivement, notre présence est surtout positionnée sur le Grand Villeneuvois et depuis peu sur le Fumélois. D'accord. Et donc, la régie de territoire, elle dépend de qui ? Alors, elle dépend de nous-mêmes, puisqu'aujourd'hui, nous sommes une association loi 1901, conventionnée avec les services de l'État au titre de l'insertion par l'activité économique, sur plusieurs supports d'insertion qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec un public en difficulté dit précaire, afin de leur permettre et de leur proposer un contrat de travail, plus un accompagnement pour que demain ils puissent retrouver un emploi. D'accord. Alors ça, on va en reparler dans quelques instants justement de l'insertion professionnelle. Juste avant, pour resituer pour nos auditeurs, à Hautefage-la-Tour, il y avait la ressourcerie Au Recycle Tout. Est-ce que c'est vous aussi? Comment ça se passe? Alors, c'est nous aussi. Aujourd'hui, on a plusieurs entités, je dirais, commerciales, sans qu'apparaisse le nom de régie de territoire de la vallée du Lot, qui nous permettent, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir bénéficier d'un agrément avec les services de l'État pour pouvoir employer les salariés et puis avoir une activité entre parenthèses d'économie sociale et solidaire, de commerce, de façon aujourd'hui à avoir des entrées rémunératrices, puisqu'on fait bien partie de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion par l'activité économique. Donc il faut aujourd'hui qu'une partie de notre activité soit rémunératrice. D'accord, très bien. Alors donc, vous avez dit insertion professionnelle, donc comment ça se passe? Sur quel secteur d'activité intervient cette insertion professionnelle? En fait, on a deux entités aujourd'hui totalement distinctes. On a un atelier chantier d'insertion qui est, je dirais, pour le public le plus en difficulté, encadré par des professionnels. Aujourd'hui, on a 6 ou 7 personnes par encadrement. Qui vont faire des travaux d'espace vert essentiellement pour les collectivités, puisque nos agréments aujourd'hui, et ce qui est normal, nous interdisent de faire de la concurrence déloyale aux entreprises privées. Donc les collectivités achètent des heures d'insertion et nous font travailler pour le bien commun, entretien des berges, entretien de parcs, plantation en bord de rivière. Donc on a je vais dire 99,9% aujourd'hui de notre activité est liée aux travaux avec les collectivités sur l'atelier chantier d'insertion. Sur l'entreprise d'insertion que l'on a à côté, c'est un peu différent. On a des personnes un peu plus autonomes, en tout cas en termes d'autonomie, on va parler de mobilité, qui ont le permis de conduire et qui vont nous permettre de travailler sur différents axes. Le premier, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la ressourcerie, sur lequel aujourd'hui on est un peu sur de l'emploi de commerce, remise en état et puis revente. On a de la collecte et traitement de biodéchets pour le compte de collectivités ou d'entreprises classiques. Et puis on a aussi de la propreté urbaine puisqu'on fait du ramassage et de la collecte d'encombrants auprès des particuliers en porte-à-porte. Alors quand je dis en porte-à-porte, c'est que les gens appellent, prennent rendez-vous et on va chez eux ramasser devant chez eux sur le trottoir ce qu'ils ont pu débarrasser. Et puis on a ce qu'on appelle les dépôts sauvages qui sont posés devant les bornes, les points d'apport volontaires sur lesquels aujourd'hui on passe quasiment tous les jours sur tous les points de l'agglomération du Grand Villeneuvois. D'accord. Alors pour ces personnes qui sont en réinsertion professionnelle, ça signifie qu'il y a une durée limitée dans cet encadrement? Exactement. Là, aujourd'hui, ils ont des contrats de 6 mois renouvelables 3 fois dans lequel on doit mettre en place un projet quand il n'est pas défini à l'entrée de la structure, qui peut être un projet de formation vers un retour à l'emploi, un projet aujourd'hui d'emploi tout court, sur lequel on va, par le biais de ce qu'on appelle la PMSMP, la période de mise en situation, les mettre directement dans de l'entreprise privée pour voir s'ils sont en capacité ou pas de tenir ce métier-là. Donc comme je vous le disais, ce sont des contrats de 6 mois, renouvelables 3 fois jusqu'à 2 ans, et qui vont vraiment nous permettre de travailler au jour le jour et de voir évoluer effectivement le salarié au sein de la structure. Et tout en lui proposant en même temps des solutions pour la suite?
Vous travaillez à ça aussi, vous le suivez pour l'après? Oui, pour l'après, ben, on garde toujours contact avec certains. Alors notamment, souvent quand ils se valorisent eux-mêmes quand ils réussissent un parcours de formation ou un emploi direct. Hein. On arrive aujourd'hui à avoir quand même des retours à l'emploi malgré effectivement le territoire sur lequel on se trouve. Le but de type de contrat-là, c'est qu'ils ont des contrats de 28 ou 32 heures de travail par semaine et derrière il y a un accompagnement quasiment quotidien avec nos conseillères d'insertion professionnelle qui vont travailler sur ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Alors désolé pour les gros mots, hein, mais ils vont être la mobilité, le budget, la santé, la famille. Ça peut être aussi des problématiques d'injonction dunale. Ça peut être tout un tas de problématiques aujourd'hui qui empêchent nos collègues, en tout cas salariés en parcours, de pouvoir avoir un contrat classique dans les entreprises. Donc ça veut dire aussi que vous vous adaptez vous aussi au profil de chacun de ces salariés. Il y a des aménagements, par exemple, je sais pas, les horaires de travail, des choses comme ça. Si on n'était pas adaptable aujourd'hui, on aurait moins de personnes que l'on a aujourd'hui. L'idée quand même, c'est d'avoir un cadre qui ressemble à celui qu'on va retrouver dans l'entreprise classique. On a le même code du travail et les mêmes droits et obligations qu'une entreprise classique, avec un public, je dirais, et je remets des parenthèses, particulier, dans lequel on va plutôt s'adapter sur un rendez-vous pour aller voir le psy, des rendez-vous pour aller repasser le permis de conduire, aller bénéficier du code ou des heures de conduite. On va être facilitant en fait sur l'accompagnement pour lever ces freins-là. Dans tout le reste de notre activité aujourd'hui, on est dans le cadre légal d'un contrat de droit privé du droit du travail, le respect des horaires, la consommation de n'importe quel type de produit illégal. Voilà, on a les mêmes obligations en tant qu'employeur et en tant que salarié qu'une entreprise classique. Olivier Cagnac, je le rappelle, vous êtes directeur de la régie de territoire. On parle réinsertion professionnelle, mais on parle aussi économie circulaire, puisque il y a aussi ce rôle-là très important. La rédaction d'Espoir FM vous a contacté parce que nous avons découvert que, par exemple, à l'AFDAS, il y a de l'électroménager qui est proposé à des prix très intéressants au grand public, parce que c'est de l'électroménager reconditionné et c'est vos salariés qui y travaillent pour proposer ces produits? Oui, alors on a créé avec et grâce au service de l'État une structure qui s'appelle Envie-Lot-et-Garonne. Donc vous avez cité l'AFDAS, je vais citer aussi la recyclerie Saint-Vincent à Villeneuve-sur-Lot et la régie de territoire, où à Troyes on a créé une structure associative en collaboration avec l'éco-organisme qui s'appelle Écosystème sur la revalorisation de déchets électriques et électroniques. En clair, vous allez acheter un lave-vaisselle, vous ramenez votre lave-vaisselle, vous en achetez un autre et nous, ce lave-vaisselle que vous avez ramené, on va le récupérer pour le remettre en état. Et pour pouvoir le revendre après à un prix solidaire, effectivement, garanti 2 ans, par les 3 structures, je dirais, qui font partie de l'émanation de Envie-Lot-et-Garonne, que sont l'AFDAS, la recyclerie Saint-Vincent et Eurocycle Tout. Et donc, vous arrivez à réparer, à redonner vie à cet électroménager. C'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible. Après, comme on n'est pas, je vais le dire comme ça, on a certains appareils aujourd'hui qui sont irréparables, pas parce qu'ils sont pas irréparables, hein, mais quand vous avez un frigo qui a vécu pendant 20 ou 25 ans, l'hygiène, la propreté de l'appareil qu'on va récupérer est souvent compliquée à remettre en état. Aujourd'hui, ce qu'on arrive très bien à remettre en état, c'est la vaisselle, machine à laver, sèche-linge, sur lequel aujourd'hui on arrive vraiment à faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. D'accord. Donc, vous avez formé les personnes pour pouvoir les réparer, c'est bien ça? Exactement. Donc, on a un encadrant technique aujourd'hui qui a 30 ans d'expérience dans la réparation de ce type de matériel-là. Je le redis, conventionné au titre de l'État sur l'insertion par l'activité économique, et on a 5 salariés aujourd'hui en parcours d'insertion qui sont formés quotidiennement au repérage de la panne, au démontage de la machine et au remontage de la machine afin de pouvoir la revendre et garantie 2 ans. D'accord. Et comment ça se passe alors? Parce que si on a un lave-vaisselle en panne, on en a racheté un nouveau, on peut aller vous l'apporter ou de toute façon systématiquement vous allez les récupérer, vous allez aller dans les déchetteries aux alentours?
Alors, surtout pas nous les amener, puisqu'aujourd'hui l'atelier est fermé au public, on est vraiment un atelier de réparation. D'accord. Le partenariat qu'on a avec Écosystème fait qu'on récupère de différents types de magasins pour éviter de faire de la publicité, notamment sur la Genée, où on a des arrivages toutes les semaines d'un certain nombre de produits qui effectivement on va remettre en état. Et puis ce qu'on peut pas remettre en état, ça rentre dans un cycle de valorisation donc des D3E, déchets électriques et électroniques. Ça va repartir sur Bordeaux, sur des grands centres de massification dans lesquels ils vont être démontés pour être réutilisés, soit pour autre chose, soit pour être fondus pour faire d'autres types de matériaux après. D'accord, c'est important justement aujourd'hui de savoir réutiliser l'économie circulaire. C'est vraiment important. On devrait tous penser à ça aujourd'hui. Oui, c'est en tout cas ce projet dans Ville-Lot-et-Garonne, c'est un projet aussi porté par la Régie Territoire. Je fais une petite parenthèse. Nous collectons l'ensemble du textile de l'agglomération du Grand Villeneuvois depuis 2 ans. On vient de monter 2 friperies sur Fumel et Villeneuve-sur-Lot. L'idée, c'est que le déchet qui partait à l'étranger aujourd'hui soit retraité sur le territoire et qu'on en fasse une force économique plutôt qu'un déchet qu'on enfouit. D'accord. Elle se situe où cette friperie à Villeneuve-sur-Lot ? Alors à Villeneuve-sur-Lot, elle se situe 4 places du 4 septembre et sur Fumel, elle se trouve au tout départ quand on arrive du pont de Montégra, rue Léon Jouot. De mémoire, c'est le 106. Sur lequel on est sur des produits totalement issus du territoire, où on a des équipes qui travaillent au quotidien, je dirais un peu comme en Ville-Lot-et-Garonne, à faire que notre territoire aujourd'hui ne soit pas un territoire de déchets, mais une force économique des déchets produits sur le territoire. Au final, parce que quand je vous entends parler, je vois une fourmilière en fait. Voilà, ça, de tout ce que vous dites, de toutes les activités qui sont proposées, j'imagine ça fait beaucoup de personnes. En chiffres, ça représente combien de personnes à peu près à la régie de territoire? Aujourd'hui, on est donc 80 salariés en parcours et en tout, on doit être 130 salariés sur la totalité de la structure sur notre territoire. D'accord, donc c'est ça, c'est quand même une fourmilière, ça fait quand même beaucoup de monde, donc ce sont des structures très importantes. Si les auditeurs veulent en savoir plus justement sur vos missions, sur vos activités, comment est-ce que l'on peut faire ? Facebook, aujourd'hui, nous avons travaillé depuis plusieurs années à pouvoir être identifiés, en fait, que ce soit sur nos actions d'animation de lien social ou sur nos activités économiques. Alors, je dirais pas dans l'insertion par l'activité économique, parce que là, on travaille vraiment avec les collectivités main dans la main. Ce sont vraiment de vrais partenaires et je tiens à souligner tout le travail partenarial de la mairie de Villeneuve, de l'agglomération du Grand Villeneuvois et puis de Fumel-Vallée du Lot depuis peu de temps. Ensuite, sur le Facebook, vous allez retrouver nos friperies, le restaurant qu'on a aussi sur Sainte-Livrade. En tout cas, tout est aujourd'hui recentré sur une seule page, mais dans lequel on peut aller d'une page à l'autre, aller voir toutes les propositions qui peuvent être faites sur l'ensemble du territoire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Olivier Cagnac. Est-ce que 2026 est une année pleine de projets ? De projets, oui, malgré le fait qu'on arrive sur des municipales et des présidentielles l'année prochaine, qui peuvent avoir effectivement un impact pour nos structures, puisqu'on est quasiment à 100% financé par des collectivités. Les projets pour la structure, ça passera tout d'abord par les projets réussis de nos salariés en parcours. Il faut pas oublier pourquoi on est là et pourquoi on est financé aujourd'hui par les services de l'État. Le plus important, c'est le public que l'on accompagne au quotidien, par des équipes professionnelles aujourd'hui, qui doit mener à ce qu'on puisse réussir tous ensemble à la fois cette transition écologique, mais le parcours de nos salariés au sein de la structure. Bon, merci beaucoup Olivier Cagnac, et puis l'antenne d'Espoir FM reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.